Monsieur Aboudji Hamidani. Madame Ala Sylvie, excusez. Madame Béar Tamara. Monsieur Berton Franck, excusez. Madame Boulinseur Nadia. Monsieur Brigny Wali. Monsieur Cazola Roland. Monsieur Choulac Lies. Monsieur Coppola Jean-Marc. Madame Di Marino Anne, excusez. Monsieur Espinoza Victor Hugo. Madame Etunji Zita, excusez. Monsieur Fadla Atab. Monsieur Fodé Amidou, excusez. Madame Frenzel Lydia. Madame Furas Josette. Madame Gali Samia. Madame Giacomoni Elisabeth. Madame Hout Sabrina. Madame Grèche Sophie est excusée. Madame Sabrina Hout aussi. Monsieur Gibraël Sébastien. Madame Caraga Aline. Madame Fon Carafilian Jacqueline. Monsieur l'Ancien Christian est excusé. Madame Maheu Fabienne. Monsieur Mélan Gérard. Madame Mokhtari Férouz. Madame Naïl Taïli Sabrina. Madame Pasquini Marguerite. Monsieur Pastor Romain, il arrive. Monsieur Ramdanedi, présent. Monsieur Selou Mareski, excusé. Romain Pastor est là, merci. Monsieur Selou Mareski, excusé. Madame Swali Chaïdachi. Monsieur Spinelli Gilbert. Madame Vestieux Catherine. Monsieur Yousfi Younes. Je vous remercie. Oui, oui, on l'a noté. On l'a noté. Il nous a dit présent. Merci, Madame Frenzen. C'est pas grave, Madame Frenzen. Ça arrive. Donc, le rapport. Alors, si mes souvenirs sont bons. Ah non. Donc, je dois mettre à l'approbation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de discipline. Je mets. Merci. Merci. Donc, pour commencer, je vais mettre à l'approbation du conseil d'arrondissement le compte rendu du dernier compte rendu du dernier conseil d'arrondissement, à savoir celui du 19 novembre. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Heureusement que c'est 9h30, ils sont déjà en forme. Vous imaginez si c'était à 14h le conseil d'arrondissement. Le rapport 1 sur les périmètres scolaires, c'est Madame Béard qui le présente. Bonjour Madame le maire, bonjour mesdames et messieurs les adjoints. Donc il s'agit dans ce rapport d'approuver l'ajustement des périmètres scolaires afin de les mettre en conformité avec la capacité d'accueil des établissements livrés grâce au plan école. Il s'agit aussi de les adapter aux nouvelles capacités des bâtiments, tout en apportant de meilleures conditions d'enseignement à nos jeunes élèves de maternelle et d'élémentaire. Il est aussi question de pouvoir regrouper les familles scolarisant 2 enfants ou plus dans le secteur sur un seul établissement. Ces modifications ont été travaillées conjointement avec les représentants de l'Éducation nationale. Le quotidien difficile de ces familles et le stress induit chez ces élèves devraient pouvoir, avec ces modifications de périmètre, s'atténuer et redonner à l'école sa fonction première, enseigner. La création de ces périmètres partagés permettra plus de souplesse pour les familles sous pression. Pour les changements sur notre secteur sont concernés les groupes scolaires Saint-Louis-Gare, qui partagera des périmètres communs avec Saint-Louis-le-Rove et Saint-Joseph-Servières, ainsi que la cité Saint-Louis qui fera de même avec Saint-Louis-Consolat. Cela devrait aussi soulager ma collègue Fabienne Maheu, très active en faveur des familles en détresse à chaque rentrée scolaire sur ces questions. Je la remercie d'ailleurs de son dévouement au service de nos administrés et vous demande de voter favorablement ce rapport. Merci Madame Béard. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Bon, vraisemblablement non. Vous avez été complète Madame Béard et effectivement... nous excusons Madame Maheu qui ne peut être présente aujourd'hui, mais nous savons les uns et les autres. Nous connaissons son engagement et sa mobilisation en direction des écoles de notre secteur. Et voilà, son engagement est très appréciable à la fois par les parents d'élèves, mais bien évidemment par l'ensemble des élus qui siègent au conseil d'arrondissement. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Rapport 2, c'est de nouveau Madame Béard. Donc pour ce rapport, il s'agit d'approuver l'affectation des sommes nécessaires à la remise à niveau du parc Brégante. Ce parc, autrefois prisé pour les photos de mariage de nos administrés, a perdu de sa superbe au fil des années et les aménagements ayant fait leur temps, le besoin de le revaloriser est désormais urgent. Ce parc est un fleuron du 15e arrondissement. Pour le fréquenter régulièrement, c'est dans le quartier de la Viste un espace de vie et de repos grâce aux grands arbres, des géants végétaux abritant une vie dense qu'il faut absolument protéger. Ce projet permettra de requalifier l'entrée du parc, de remettre en eau la cascade des Mariés, de renaturer les talus et les abords de la fontaine et enfin changer le mobilier vétuste.
Au total, 500 000 € pour remettre en valeur un patrimoine public et naturel de qualité. Je vous demande bien évidemment d'approuver ce rapport. Oui, merci Madame Béard. Des prises de parole. Oui, on le sait, Monsieur Roland Cazola, que vous vous êtes marié au Parc Brégante, mais pas que vous. Nous aussi, on s'est mariés au Parc Brégante et on a tous la photo sur le petit pont à l'entrée du Parc Brégante. Voilà, effectivement. À commencer par moi. Voilà, et d'autres d'ailleurs, Lydia, d'autres, voilà. Donc oui, effectivement, c'est le trêve de plaisanterie, c'est le parc emblématique de l'arrondissement, enfin même du secteur, qui effectivement était très prisé pour les mariages, puisque je crois que si on reprend tous les albums photos de tous les habitants du 15-16, on a tous cette fameuse petite photo sur le petit pont. Et effectivement, il y avait une nécessité effectivement de réinvestir cet espace et apporter des améliorations, parce que le parc a fait son temps et les équipements ont fait leur temps. Donc, nous sommes ravis de savoir que le parc Brégante sera encore plus majestueux que ce qu'il a été par le passé et que de nouveaux mariés, pas des vieux mariés comme vous, Monsieur Roland Cazola, pourront prendre de jolies photos dans cet équipement et dans ce parc que nous apprécions tous. Et bien évidemment, je vous demande de le voter favorablement. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est M. Choulac qui le présente. Oui, Madame le maire, les élus. Donc, c'est un rapport qui concerne la direction des centres sociaux. Donc, c'est première répartition 2025. Donc, bien sûr, la commission a mis un avis favorable. Merci, M. Choulac. Des prises de parole sur ce rapport. Donc, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport suivant, Madame Mokhtari. Madame le maire, bonjour. Les élus, bonjour. Alors, ce rapport a pour objet l'attribution de subventions en nature au bénéfice d'associations partenaires. La ville de Marseille compte sur son territoire un nombre important d'associations qui œuvrent dans des domaines aussi divers que la culture, le sport, la citoyenneté, les solidarités et les loisirs. Alors, ces structures dont l'activité présente un intérêt général local participent au développement du territoire, créent du lien social et des solidarités. Leur travail de proximité, souvent complémentaire des missions de l'administration municipale, en fait des partenaires privilégiés pour la commune. C'est pourquoi la ville de Marseille met à leur disposition des locaux communaux, des équipements sportifs, culturels et des moyens humains et matériels via des titres d'occupation à des tarifs inférieurs à la valeur locative réelle du bien ou à titre gracieux, ce qui procure à l'association un avantage inférieur un avantage qui constitue une subvention en nature. L'attribution se fait de façon conditionnelle sous réserve de vérification de pièces administratives, financières, comptables, fiscales et de la conclusion éventuelle d'une convention définissant les engagements des parties qui peuvent être demandés par les services municipaux. Ce rapport porte sur les nouvelles subventions en nature accordées en 2024 à l'ensemble des structures figurant en annexe au présent rapport. C'est pour cela que je vous demande de voter favorablement ce rapport. Merci, Madame Mokhtari. Des prises de parole sur ce rapport? Oui, effectivement, on se satisfait bien sûr de pouvoir voter favorablement ce rapport. On sait combien le rôle des associations sur le territoire est très important, notamment dans des bassins de vie où nous n'avons plus de services publics. Et nous le regrettons et nous le dénonçons chaque fois que nous le pouvons. Et effectivement, les associations jouent un rôle très important sur nos territoires, que ce soit en matière sportive, que ce soit en matière administrative, que ce soit en matière d'accompagnement sur des difficultés financières. Je pense notamment à l'aide alimentaire sur nos territoires. Alors effectivement, il faut accompagner ces associations. Nous connaissons aussi les difficultés et parfois le manque de volonté politique de certaines institutions d'accompagner ces associations. Donc effectivement, les aides en nature sont considérables et permettent d'aider dans leur fonctionnement au quotidien les associations. C'est la raison pour laquelle je vous demande de voter favorablement ce rapport. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 5, c'est M. Ramdan qui le présente. Rebonjour Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus. Madame le maire, permettez-moi de représenter le rapport 5 et le rapport 7, si vous êtes d'accord.
Je vous remercie. Donc, le rapport 5, il s'agit de retrait pour la mairie centrale de mini-foot au Burel, du stade Guerzo et du plateau sportif Cabucel dans le but d'y réaliser des travaux. Et le rapport 7, il s'agit de l'approbation de la première répartition 2025 de subventions aux associations sportives, dont le club de Saint-Henri qui fait un travail extraordinaire et qui fait briller les couleurs de notre secteur au plus haut niveau, notamment dans le Fustal. Donc voilà, je vous demande de voter favorablement les deux rapports qui sont présentés par l'élu au sport Sébastien Gibrael. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdam. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Donc, effectivement, sur le rapport 5, vous avez bien compris que ce transfert des équipements de secteur, alors je le dis, vous le savez, mais je le dis notamment pour ceux qui nous écoutent ce matin, c'est un transfert d'équipements de secteur vers la mairie de Marseille, dont les deux équipements qui nous intéressent sur le 15-16, j'ai rien contre Burel, mais comprenez que ça ne sont pas nos affaires ici dans le 15-16. C'est à la fois le stade Guerzo et le plateau sportif de la Cabucel. Donc l'idée, bien évidemment, c'est de le transférer à la ville pour que la ville puisse opérer l'ensemble des travaux pour que nous ayons un équipement, je parle notamment du stade de Guerzo digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas au moment où nous nous parlons, et le plateau sportif qui est, je vous rappelle, un plateau qui est très utilisé sur le bas du 15e, où nous manquons encore cruellement d'énormément d'équipements sportifs. Alors effectivement, dans le cadre de Romède, il y a un certain nombre d'équipements qui vont sortir de terre, notamment gymnase, centre social, équipement municipal de proximité et d'autres équipements sportifs, mais en attendant, c'est quasiment le seul équipement sportif qui est utilisé sur ce bas du 15e. Et bien évidemment, après avoir opéré l'ensemble des travaux, ces équipements, M. Ramdam, nous seront de nouveau transférés à la mairie de secteur. C'est la raison pour laquelle je vous demande de voter favorablement ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 7 qui a été présenté également par M. Ramdan, donc concerne tout simplement de l'attribution de subventions aux associations sportives, et bien évidemment, je vous demande également de le voter favorablement. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 6, c'est M. Pastor. Merci, Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'un rapport qui s'inscrit dans la continuité d'un rapport précédemment voté que j'avais présenté. L'ancien rapport divisait une parcelle en deux, qui est le parking de la RTM à Bougainville, pour que d'un côté, il y ait une parcelle qui soit réservée au dojo, qui est actuellement existant et qui a été rénové, et une deuxième partie qui est l'actuel parking RTM. Le but donc de ce rapport-là, c'est de transférer ce parking RTM qui aujourd'hui a un foncier qui appartient à la ville de Marseille et de le transférer à la métropole qui est gestionnaire des parkings et des espaces publics. Ce transfert, il s'inscrit dans le cadre d'un projet de réaménagement du dépôt de l'ancien terminus Bougainville, puisque le parking existant, actuel, va connaître un important projet de logement et qu'en lieu et place va être réalisé un parking souterrain pour les usagers de la RTM et de Bougainville. Ça répond aussi à une attente de stationnement importante sur le secteur, notamment des usagers et des parents d'élèves de l'école Arène-Bachas, dont je salue le personnel municipal et éducatif, avec notamment Sandra Cadorin qui fait un travail formidable, dont la maman siégeait avec nous dans ce conseil et qui travaille depuis maintenant plus de 30 ans sur cette école avec beaucoup de courage, puisque il y a eu un collège pendant très longtemps. Ensuite, il a fallu récupérer les élèves de Rufy pendant les travaux. Aujourd'hui, ils accueillent l'école des fabriques et ils mènent un travail formidable. Et donc, cet espace-là va être réaménagé pour avoir un parking digne de ce nom à Bougainville, dans un secteur là aussi où il va y avoir d'importantes mutations avec le tramway qui va arriver. Et je pense que le métro Bougainville va là aussi reprendre vie, puisqu'il va faire la jonction entre le métro et la ligne de tramway. Merci, Monsieur Pastor. Des prises de parole sur ce rapport. Bon, vous avez été plus qu'au complet, mais effectivement, pour revenir sur l'école Bachas, effectivement. Et ils ont joué la solidarité, c'est le moins que l'on puisse dire. Et encore sur la question de l'école des fabriques.
Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la maternelle des Fabriques sera accueillie dans les nouveaux locaux sur l'école des Fabriques. À partir de janvier, je crois savoir que les parents d'élèves ont dû recevoir l'information pour pouvoir s'organiser. Et donc, les enfants seront accueillis dans la nouvelle école des Fabriques dès le mois de janvier. En attendant, je mets sur la question du parking ce rapport au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 8, c'est Madame Furas qui le présente. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, donc ce rapport concerne l'attribution de subventions d'équipement à diverses associations. C'est la 5e répartition pour 2024 et elle s'élève à hauteur de 36 700 €. Merci Madame Furas. Des prises de parole. Je le mets donc aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. Unanimité. Le rapport 9, c'est Madame Giacomoni. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, donc ce rapport qui est émis par la direction générale adjointe de la ville des Petites Marseillaises, des Petits Marseillais, direction de la petite enfance, a pour objet l'attribution de subventions majorées à des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance, approbation des conventions 2025. Ceci concerne les établissements d'accueil du jeune enfant, les EAJE, avec 170 places supplémentaires avec un budget en hausse 2025 par rapport à 2024, les lieux d'accueil enfants-parents, les LAEP, et les relais petite enfance. Donc, le détail est annexé au rapport. Nous proposons un avis favorable. Merci Madame Giacomoni. Des prises de parole sur ce rapport. Écoutez, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 10, c'est Madame Galli qui le présente. Oui, c'est bon. Oui, là, il s'agit rapidement des subventions qui sont données aux associations dans le cadre de la DSU. Donc, 4e série de subventions, fonctionnement et investissement. Nous donnons un avis favorable. Merci Madame Galli. Des prises de parole? Non, je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 11, c'est Madame Vestieux qui le présente. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est donc la Direction générale de la culture qui présente l'approbation d'une première répartition aux associations et organismes culturels au titre des subventions de 2025. Donc nous avons à peu près 6 associations qui sont concernées sur notre secteur, notamment Archaos qui va organiser en janvier la Biennale internationale des arts du cirque qui va proposer aux habitants de nos secteurs des tarifs préférentiels. Donc surtout, n'hésitez pas à aller consulter cette belle programmation et en faire profiter nos concitoyens. Je vous demande d'approuver ce rapport, s'il vous plaît. Merci Madame Vestieux. Des prises de parole sur ce rapport. Oui, effectivement, la Biennale pour 2025. Et d'ailleurs, nous comptons bien, nous, mairie de secteur, nous approprier ce dispositif. Et je pense que nous pouvons nous féliciter de la qualité des acteurs culturels que nous avons sur le territoire. J'en profite pour vous dire qu'à la fin de la semaine, il y a le lancement des festivités de Noël ici au Parc Biou, donc vendredi à partir de 18h, en partenariat avec Générique Vapeur, sur la question des illuminations et notamment du spectacle pyrotechnique. Et j'espère, comme l'année dernière, que les habitants s'approprieront ce dispositif. Pour la petite histoire, je rappelle que l'année dernière, nous avons quand même eu sur les 2 jours 5000 visiteurs, ce qui est quand même signe de qualité et que surtout les habitants s'approprient de plus en plus les dispositifs que nous mettons en place sur le parc Biou, parce qu'effectivement, stratégiquement et géographiquement, c'est un lieu qui s'y prête, avec notamment la possibilité de se déplacer sur le parc Biou de manière plus facile que sur le reste du territoire, malheureusement. Et j'espère que nous dépasserons la barre des 5000 personnes cette année sur un spectacle qui sera, vous le verrez, vendredi, un spectacle de très grande qualité. En attendant, je mets au rapport le rapport 11, qui est contre, qui s'abstient. Il est voté à l'unanimité. Le rapport 12, c'est Madame Galli qui le présente. Madame le maire, ce rapport est un rapport très important de la mandature municipale et de secteur, puisque la mairie des secteurs a été
partie prenante, et je salue le travail qu'a fait aussi, qui a accompagné Madame Béard pendant toutes les analyses où nous étions d'ailleurs ensemble, nous c'est arrivé, sur ces questions. Et il faut savoir que ça fait partie, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine aussi, donc pour nous, d'un élément important. On a aujourd'hui dans notre secteur, et on est le premier, donc il faut savoir que c'est le 15-16 qui innove, hein, donc c'est dans le 15-16 qu'on va faire certainement des jaloux, mais bon, en même temps, on innove en la matière. Et ça va permettre tout simplement l'exploitation de réseaux de chaleur urbaine. C'est quoi un réseau de chaleur urbaine? C'est tout simplement des cheminées qui vont permettre de pouvoir transporter de la chaleur dans des immeubles, dans des équipements publics, donc surtout sur le haut du 15e, sur la partie, ensuite une partie du 16e. Et effectivement, nous avons encore des lieux, notamment là où nous sommes, hein, au niveau de la mairie de secteur, toute cette partie-là qui pourrait être aussi, elle aussi, chauffée par... qui viendra ensuite, parce que là c'est une première partie qui permettra de lancer ensuite une DSP pour lancer justement un appel à concurrence de ceux qui vont pouvoir exploiter et travailler sur l'installation de réseaux qui vont permettre cette diffusion de réseaux de chaleur, et qui va apporter une réduction significative à l'année, hein, sur une réduction de chauffage pour les habitants. À ça sera ajouté aussi de la thalassothermie, hein, donc celle-là, elle va permettre, notamment sur certains territoires de la partie basse du 15e, celle qui est en front de mer, la possibilité aussi de refroidir, c'est-à-dire que d'être dans quelque chose de complètement réversible, c'est-à-dire là pour le coup de refroidir notamment les équipements publics, hein, je parle aux écoles, aux crèches, je parle aussi des mairies de secteur d'ailleurs, des équipements des mairies de secteur aussi, et ça va nous permettre aussi de pouvoir apporter une réponse en termes d'économie d'énergie et surtout d'économie de facture, plus que d'économie d'énergie, une économie de nos factures et des factures de nos concitoyens. Ce qui se passe, Madame le maire, c'est que notamment sur la partie qui n'est pas pour l'instant abordée dans cette délibération, qui est l'entre-deux qu'on appelle, hein, à partir de là, de Saint-Louis, on va dire, jusqu'en bas, jusqu'à Arenc. Cette partie-là, il y aura d'autres systèmes qui vont pouvoir aussi permettre de chauffer. Je parle ici, par exemple, avec Saint-Louis-Sucre, où les studios de cinéma ont prévu de faire un data center, et dont la chaleur va profiter, elle sera redistribuée notamment sur la mairie de secteur, parce que je ne fais pas assez par rien, c'est à côté, donc c'est plus intéressant, sur Mardy-Rossian, sur donc un îlot quand même assez intéressant sur le territoire. Et il faudra trouver d'autres lieux où on va pouvoir justement, ou par la thalassothermie ou par la géothermie, ou par l'installation de cheminées, de pouvoir continuer à permettre au secteur de se développer. C'est une première. Nous aurons d'autres territoires qui seront eux aussi expérimentaux dans une deuxième phase, mais je crois qu'ici, nous avons montré par la qualité que le travail aussi de la mairie de secteur, que je tiens à saluer, et l'accompagnement avec Sébastien Barle, je le dis aussi, sa volonté de voir avancer, le travail que nous avons fait en commun, les uns et les autres, permet aujourd'hui de pouvoir passer cette délibération. Je le dis, c'est une belle délibération. Voilà. Donc on peut être fier dans cette mairie de secteur d'être les premiers précurseurs de cette innovation. Merci Madame Gali. Des prises de parole. Alors, Tamara Béard, si vous voulez. Non, Victor Hugo Espinoza. Il a déjà le micro, Madame Béard. Allez, alors allez-y. Oui, juste deux mots. Je trouve que ce type de délibération, c'est très, très intéressant pour plein d'aspects. Parce que, première chose, il y a beaucoup de retours d'expérience partout dans les pays nordiques, partout, sur tout ce qui est économie d'énergie pour une part. Et pour autre part, quand vous parlez des air, climat, énergie, on peut lier tout ça à la santé, parce que quand on dit moins d'énergie polluante, c'est une meilleure situation au niveau santé pour les citoyens. Pour autre part, je voulais dire aussi que plein de fois aussi, beaucoup de citoyens, par exemple, c'est l'exemple à Grenoble, qui n'arrivaient pas à payer la facture de fin d'année. Finalement, on s'est rendu compte qu'avec ce type d'installation, on payait moins. Ça veut dire qu'avec la différence, on pouvait payer moins de factures d'électricité et en même temps de profiter
plus de bien-être. Donc, on voit très bien que ce type de solutions, ce n'est pas des solutions écologistes, c'est des solutions avant tout, je dirais, bien-être pour les citoyens et économie pour les citoyens. Merci. Merci, Monsieur Espinoza. Madame Tamara Béard, s'il vous plaît. Oui, donc c'est un des 3 projets donc, de la ville de Marseille qui sera développé par le service climat-énergie. Pour nous, c'est un petit peu comme un enfant qui quitte le nid. Il a bien grandi depuis ces 3 dernières années pendant lesquelles nous avons travaillé à cette initiation de projet. Et il dépasse donc largement nos espérances sur le territoire du 15-16, avec un mix énergétique très, très intéressant pour l'environnement. Un bilan écologique qui annonce une énergie verte à 80%. C'est l'équivalent de 10 000 véhicules par jour retirés de la circulation en termes de production de CO2. Et l'orientation de ce projet, ce n'est pas uniquement social ou environnemental ou quoi que ce soit d'autre. C'est aussi une orientation qui pose pour les enfants des quartiers nord de la ville un engagement de cette mandature de notre secteur à laisser derrière nous un impact positif de nos actions en faveur de leur avenir. Donc merci aux services de la ville qui se reconnaîtront, je suppose, Mélanie, Muriel, Benoît, et tous les autres qu'on n'a pas vu travailler au quotidien, mais qui se sont emparés de ce sujet. Et je vous remercie aussi, Madame le maire, de m'avoir confié le suivi de ce dossier pour créer la première impulsion de ce projet qui portera, j'en suis certaine, une énergie propre et positive sur notre secteur. Bravo à vous, et j'ose espérer l'unanimité sur ce rapport qui contribue directement à la délégation qui m'a été confiée, le cadre de vie, celui de nos administrés. Merci, Madame Béard. Alors oui, effectivement, je pense que nous pouvons tous collectivement nous satisfaire de cette délibération, car comme j'ai l'habitude de le dire, seul on va très vite, mais ensemble on va plus loin. Et l'idée, c'est d'aller le plus loin possible sur ces questions-là. Effectivement, c'est un projet qui est un projet vertueux pour le territoire dont on peut être fier et sur lequel aussi nous apportons aussi, et vous l'avez dit, Madame Béard, sur la question effectivement de la vertu écologique et de ce que nous laisserons à nos enfants, mais aussi sur la question financière, et Madame Galli l'a évoqué, parce qu'on apporte aussi une réponse financière à ces familles qui sont en grande difficulté, parce qu'on parle beaucoup de la fracture énergétique, mais là, nous apportons avec cette délibération une réponse à la fracture énergétique, et elle va réduire très significativement la facture des, la facture des habitants, parce que qui peut aller jusqu'à 30%, parce que quand nous savons aujourd'hui quand même les difficultés aujourd'hui, c'est pas le loyer qui est la grosse difficulté pour les familles, ce sont les charges, et notamment quand il s'agit de se chauffer. Et aujourd'hui, cette délibération va dans le bon sens. Effectivement, là, c'est plutôt, j'ai envie de dire, le nord du 15e qui sera les premiers impactés de manière favorable. Mais il faudra effectivement, et Madame Galli l'a évoqué, notamment avec un éventuel partenariat sur la Cité du cinéma et comment effectivement on récupère la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Et il faudra effectivement que nous travaillions de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire, puisque c'est la volonté qui est la nôtre d'avoir un traitement équitable sur l'ensemble du territoire. Alors oui, évidemment, je vous demande tous de voter favorablement ce rapport. Nous l'avons tous porté, que ce soit ici en mairie de secteur, que ce soit avec les services de la ville et notamment que ce soit Samia Gali, que ce soit Sébastien Barle, enfin l'ensemble des élus qui ont porté ce projet accompagné par les services opérationnels. Donc, ce qui veut dire que quand nous travaillons tous ensemble, nous arrivons à aboutir et à aboutir positivement et surtout à tirer ce secteur vers le haut qui est, je pense, le souhait de tous et de toutes ici dans ce conseil d'arrondissement. En attendant, je mets aux voix ce rapport qui est contre, qui s'abstient. Il est voté à l'unanimité. Et pour finir, nous avons la réponse. Alors, vous savez qu'il y a quelques mois, il y avait une forte mobilisation sur la question de fermeture de lits à Édouard-Toulouse. Malheureusement, les lits ont fermé, puisqu'il y a 22 lits qui ont fermé. Mais bon, je reviendrai et je vous ferai un topo de ce que nous avons prévu tous ensemble pour continuer le combat. En attendant, M. Victor Hugo Espinoza va procéder à la lecture de la réponse écrite qui nous a été faite par le maire de Marseille, Benoît Payan. Voilà. Et Madame la maire, chère Nadia,
Suite à votre question écrite délivrée en conseil d'arrondissement du 17 septembre 2024, vous avez alerté sur la fermeture de 20 lits d'hospitalisation sur l'unité psychiatrique du centre hospitalier Édouard Toulouse. Je tiens à vous assurer de ma plus profonde préoccupation quant aux enjeux de santé et de sécurité publique que vous soulevez. Voilà maintenant plusieurs années que nous mettons tout en œuvre pour apporter des réponses concrètes aux besoins des Marseillaises et Marseillais dans une perspective de réduction des inégalités sociales et territoriales en santé mentale sur l'ensemble du territoire. Dans le champ de la psychiatrie, deux grands axes constituent le fil rouge de nos actions, en concertation avec l'ensemble des partenaires institutionnels. D'abord, la municipalité est fortement investie sur le repérage précoce des pathologies, étant démontré qu'un accès à une prise en charge précoce améliore les chances de rétablissement de la maladie. Ensuite, nous soutenons les acteurs associatifs publics, notamment les hôpitaux, dans les actions d'inclusion des personnes concernées par la maladie psychiatrique et lutte contre la stigmatisation dont elles sont victimes. Conscient que la réussite de nos politiques publiques dépend de notre capacité à rassembler et à décloisonner la ville de Marseille, développe une politique publique et partenariale de prévention et de promotion de la santé mentale à travers de son conseil local de santé mentale, que Michel Rouvirola, adjointe délégué à la santé, préside. Les 3 hôpitaux psychiatriques de la commune sont partenaires de la première heure, tout comme l'agence régionale santé PACA. Parce que la précarité constitue le terreau de l'isolement et de la auto-exclusion, la municipalité a souhaité renforcer l'offre de prévention et santé mentale en direction des habitants confrontés à un cadre de vie dégradé en s'inscrivant comme un axe prioritaire du contrat local de santé que la ville a signé cet État avec l'État et la Caisse primaire d'assurance maladie. Cet accord institutionnel constitue un véritable coup d'accélérateur pour consolider les actions sur le champ de la santé mentale. Afin de toucher les personnes les plus éloignées de l'offre de soins, la municipalité s'est fortement engagée dans le développement de la médiation en santé afin de favoriser le repérage des situations de santé mentale préoccupantes en prenant en compte l'ensemble des déterminants de santé. Par ailleurs, au sein du Conseil territorial de santé de Bouches-du-Rhône, Michel Rouvirola travaille sur 4 grandes priorités: le repérage précoce, le renforcement de l'offre de la santé mentale, la place de l'usager comme un acteur de son parcours, le développement des actions de prévention et l'augmentation de l'attractivité sur les champs psychiatriques. Si la ville de Marseille a souhaité faire de la santé une priorité, la santé relève avant tout de la compétence de l'État. L'Agence régionale de santé PACA décline ainsi les orientations politiques nationales qui se relèvent malheureusement par un échelon municipal. J'ai ainsi interpellé Madame la ministre de la Santé et de l'accès aux soins suite aux annonces faites par Monsieur le Premier ministre de son souhait de faire de la santé mentale la grande cause nationale en 2025. Il tiendra particulièrement à cœur d'avoir, dans le cadre de ma rencontre prévue avec le directeur général de l'ARS, PACA, l'adéquation des moyens avec les besoins croissants dans les champs de la santé mentale, renforcés dans le contexte de fortes précarités, comme c'est le cas sur le secteur du centre hospitalier Édouard Toulouse. Des phénomènes intriqués et complexes, fruits des politiques nationales de long cours, ce renforcement mutuel concourant des fermetures de lits dans les nombreux centres hospitaliers de France. Parmi elles, la pénurie des psychiatres, les difficultés de recrutement dans les hôpitaux publics, l'épuisement des professionnels de santé liés à de nombreux postes vacants
ainsi que le tourne-vers des équipes médicales. Les prochains comités de pilotage et le comité local santé mentale qui réunit les 3 hôpitaux psychiatriques de Marseille, l'ARS et la municipalité permettra de mettre à l'ordre du jour des enjeux. Par ailleurs, nous sommes convaincus avec Mme Rubirola de rencontrer le directeur d'Edouard Toulouse afin de partager la situation que vous décrivez au-delà, envisager des actions pouvant être menées conjointement. Vous le constatez, la question de la santé mentale de nos concitoyens est au cœur de la priorité et de celle de Madame la Première adjointe. Nous pouvons ensemble concourir à une politique ambitieuse dans les champs de la santé mentale à l'auteur des enjeux de notre territoire et des besoins des Marseillaises et Marseillais. Je vous prie de croire, Madame le maire, l'assurance de mes respectueux hommages. Benoît Payan. Juste, je pourrais ajouter une petite chose rapide. Juste là, on parle de santé et je pense que c'est très intéressant de voir comment un conseil d'arrondissement fait appel à un maire et ce maire peut faire un appel à plus haut degré. Donc, on voit bien qu'à la petite échelle territoriale, quand les gens se bougent, comme vous l'avez fait aussi, comme nous l'avons fait, je pense qu'il y a des réponses. Et les réponses, c'est ce qui est intéressant en politique, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qu'on signe. Donc, quelque part, votre préoccupation par rapport à ces problèmes-là, on l'a dit. Et deuxième chose que je voulais dire, pour élargir les choses de la santé, on a la santé mentale, c'est vrai, qu'aujourd'hui, c'est une grande préoccupation, la santé physique, et aussi la santé de tout ce qui est autour de ces santé, tout ce qui est autour, l'écologie, les lieux qu'on habite, l'insalubrité, l'habitat insalubre, etc., etc. Donc tout ça, c'est un contexte qu'on doit regarder d'une façon transversale, comme vous le faites jusqu'à maintenant. Merci, Monsieur Espinosa. Y a-t-il des prises de parole sur la réponse du maire de Marseille, notre question écrite? Alors, en profiter pour vous rappeler quand même et malheureusement, effectivement, les 22 lits, on a fermé l'unité de 22 lits. Cependant, le combat continue, vous le savez, puisque nous avons prévu de manifester le 16 décembre à 14h devant l'ARS pour accompagner les soignants d'Édouard Toulouse, parce qu'aujourd'hui, on nous a fermé 22 lits. Je dis nous, parce que nous sommes tous concernés, que c'était une unité à la base, il y a 10 ans, qui comptait 100 lits. Il y a encore un mois, elle comptait 44 lits. Aujourd'hui, on n'en a plus que 22. Je rappelle, pour près d'un bassin, en gros, de 130 000 habitants, parce que c'est à la fois le 15-16, mais c'est aussi les Pennes-Mirabeau et Septem-les-Vallons. Et ça n'est pas acceptable. Dans quelle ville de France on accepterait d'avoir 22 lits dans une unité psychiatrique pour 130 000 habitants? Aucune. Je le dis très clairement. Et effectivement, à notre petit niveau, nous, mairie de secteur, nous continuerons à nous battre, nous continuerons à alerter les pouvoirs publics et notamment l'ARS, et c'est ce que nous comptons faire tous, puisque nous serons tous pour accompagner les soignants lundi prochain. Nous, la question de la santé mentale, on en a bien sûr conscience, parce qu'on nous parle beaucoup de sécurité, on nous parle beaucoup de moyens policiers, et nous en avons besoin, il n'y a pas de débat. Mais la prévention aussi, c'est aussi la prise en charge psychiatrique. Parce qu'aujourd'hui, à Édouard Toulouse, et nous le savons, la majorité des patients, c'est essentiellement, ou la majorité, ce sont des jeunes qui sont victimes d'addiction, et notamment tout ce qui concerne les drogues dures, bien évidemment, mais aussi, comment on appelle ça, monsieur l'infirmier Roland Cazola, le protoxyde d'azote. Heureusement qu'il y a Tamara Béard et que je n'attends pas après vous, monsieur le soignant. Voilà, donc le protoxyde d'azote, effectivement, qui fait des ravages sur le territoire. Et on en a conscience, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous rappelle que nous étions ici samedi dernier dans le cadre de l'Observatoire du mieux-être, avec notamment des soignants, mais aussi l'association SOS sur la prévention des addictions. Et nous avons décidé collectivement, puisque pas des choix que je porte, mais c'est des choix que nous portons collectivement, de travailler avec les trois inspectrices d'académie sur le territoire
pour faire de la prévention auprès des plus jeunes et notamment des collégiens, et SOS nous accompagnera. Pour autant, nous avons le devoir collectivement d'essayer de nous battre jusqu'au bout pour essayer de faire revenir les autorités qui ont pris quand même une décision qui est une décision, mais voilà, sans faire de mauvais jeux de mots, schizophrénique. Comment, sur un bassin de 130 000 habitants, avec tous les problèmes que nous connaissons, on peut prendre cette décision de fermer 22 lits? Personne ne le comprend, les soignants bien évidemment, les habitants aussi. Et aujourd'hui, quand d'ailleurs, lors de l'Observatoire du mieux-être, les infirmières qui nous disaient, voilà, on est appelé par des familles, mais on ne peut pas prendre en charge le malade parce que nous n'avons plus de lits. Et on nous demande aussi d'essayer de libérer au mieux les lits. Alors, comment on peut avoir un suivi thérapeutique de qualité sur quand même des problèmes qui demandent un suivi médical long? Comment on peut imaginer un suivi correct quand on bâcle très clairement, on les admet, puis on les met aussi secs, excusez-moi de le dire de cette manière un peu grossière, dehors. Et voilà, en fait, on fait de l'abattage. Et sur des questions comme les maladies psychiatriques, comme le suivi thérapeutique lié à la psychiatrie, on ne peut pas prendre les choses par-dessus la jambe. Et aujourd'hui, avec une unité de 22 lits, c'est ce qui va se passer. On prendra les choses par-dessus la jambe. Et puis après, on ira nous expliquer qu'il y a des problèmes d'insécurité et qu'on n'a pas assez de moyens. Oui, il faut des moyens, bien évidemment policiers, mais il faut aussi donner des moyens qui sont liés à la prévention. Et la question de la prévention, ça passe aussi par le suivi thérapeutique. Alors j'espère que, bien évidemment, je vous demande à tous d'être présents le 16 décembre à 14 h devant l'ARS. L'intersyndicale, je tiens à le dire, d'Édouard Toulouse, donc se sont tous mis d'accord, tous syndicats confondus, et ça aussi, c'est important aussi de le signaler. Tous les syndicats sont raccords pour manifester devant l'ARS parce que vraiment, c'est un combat qui concerne tout le monde et voilà, nous sommes tous amenés les uns et les autres à, malheureusement, à un moment donné, être confrontés à cela. Voilà, surtout quand on fait de la politique, parce que quand même, on est tous un peu schizophrènes les uns et les autres, donc on risque tous de finir un jour à Édouard Toulouse. Non, mais ça, je plaisante, mais plus sérieusement, plus sérieux. Eh oui, mais peut-être, effectivement, mais peut-être. Mais voilà, je rappelle juste que l'hôpital, que l'hôpital d'une manière générale, et s'il vous plaît, Madame Pasquini, et l'hôpital psychiatrique, voilà, est le bien de tous et nous avons le devoir de le défendre. Donc, soyez nombreux lundi prochain devant l'ARS pour accompagner, bien évidemment, les soignants et essayer de faire revenir les autorités sur cette fermeture de lits qui est incompréhensible pour tous. Voilà. Le conseil d'arrondissement est terminé. Merci. Vous n'avez pas été très attentifs pour certains, mais ce n'est pas grave. On fait l'impasse. C'est la trêve des confiseurs. Oui, Madame Gadi, oui. Oui, vous avez été attentive et bavarde. Mais bon, comme quoi, voilà. Mais voilà. Voilà, oui, j'aimerais être de ce côté, mais ça va peut-être revenir. En attendant, je lève la séance et merci à tous.